Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, aujourd'hui, la vie de rôliste, ça va être pour répondre à Maxime Lenoge, tu sais, ces questions qu'il faisait là, durant l'été. Je suis en retard là, sur son horaire parce que souvent, il prenait des questions, il faisait une vidéo réponse qui incluait tous les commentaires ou en tout cas le retour qu'il y avait eu sur ces questions. Fait que je suis en retard, mais c'est pas grave. Je vais y répondre quand même. Puis l'autre raison, c'est juste pour nommer son nom, Maxime Lenoge. Allez voir sa chaîne si vous aimez ça, les ambiances sonores dans vos parties de jeux de rôle. C'est un spécialiste. Il y a plein de listes d'écoute, d'ambiance sonore. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, il faut que je décrive les pires crasses de joueurs. Quand je suis maître de jeu, les pires choses qui sont arrivées, il faut que je partage ça. Bon, écoutez, je peux partir ça en disant que aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression que soit que ces choses-là m'affectent moins parce que je suis plus capable de composer avec, ou tout simplement, tu sais, quand je prends mes tables régulières, ben mes joueurs, c'est du monde, tu sais, qui est sérieux, là, qui sont capables de bien se comporter autour d'une table. Fait que, tu sais, présentement, je peux pas dire que j'ai personne, tu sais, j'ai personne, en fait, là, qui me tape ses nerfs, là, tu sais, je pense que je m'entends avec tous les joueurs que j'ai. C'est sûr que pour les tables d'enfants, c'est un peu plus difficile, les comportements, tout ça, mais bon, ce sont des enfants, fait que, tu sais, faut que l'approche soit différente. Quand même, j'ai des souvenirs d'une époque où j'étais peut-être moins tolérant et que je pouvais pointer du doigt certaines cases de joueurs. Moi, étant moins tolérant et peut-être avec des joueurs moins matures, tu sais, aussi, tu sais, du monde qui, tu sais, une époque où il y a des personnes où ils se pensaient plus rebelles ou je sais pas trop quoi, là. Fait que c'est un peu ça que je vais vous raconter, parce que peut-être que vous aussi, ça vous arrive. Les scrapped games, je pense que ceux qui sont là pour vraiment détruire ta partie, c'est sûr que ça, c'est vraiment mauvais, parce que c'est décevant. Je veux dire, tu fais un effort pour préparer une partie, ou pas nécessairement préparer une partie, mais juste l'effort de rassembler du monde, puis d'avoir une partie de jeu de rôle intéressante, puis d'avoir un vrai trouble fight, là, tu sais, quelqu'un qui est là pour foutre le bordel, tu sais, faire des choses qui sont hors contexte, ou dans la partie, comme avoir un comportement très destructeur, pour pas vraiment de raison, tu sais. Les raisons, écoute, je me souviens d'un joueur, là, écoute, tant qu'à aller dans les détails, là, ça fait peut-être quoi, une vingtaine d'années de ça, j'avais une partie chez nous, on jouait le mercredi matin, toi. Mais où j'avais trouvé un groupe, moi je travaillais de soir, j'avais réussi à trouver un groupe qu'on pouvait jouer le mercredi matin, j'ai fait ça pendant un an. Mais à la fin, un des joueurs que j'avais, là, si tu m'écoutes, mon gars, GF, toi, là, que tu m'as fait chier. Ben, en même temps, c'était une bonne chose, parce que je pense que j'étais juste dû pour passer à autre chose, puis peut-être que son comportement crasseux, si on veut se coller au titre de la question, m'a amené à vouloir chercher ailleurs. J'avais un groupe qui allait bien, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'était quand même une partie de jour. Tu sais, j'avais réussi à trouver des joueurs, mais tu sais, en cours de route, de jour, c'est encore pire que de soir, parce que là, ta vie peut changer encore plus rapidement, puis là, je vais te retrouver avec des joueurs qu'eux autres, c'est ça, ils étaient destructeurs. Puis tu sais, le gars, c'était un genre de pseudo-gothique, là, qui, c'est ça, tu sais, tout était satanique dans la vie, tu sais. Il y avait eu un maître de jeu, là, qui ne faisait que faire des affaires démoniaques. Moi, j'étais pas le genre de maître de jeu de même, mais j'avais mis ça au clair en partant, mais, tu sais, il faisait son démoniaque. OK, oui, c'est un jeu de rôle, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, tu sais, ça ruinait le plaisir de certaines personnes autour de la table, et le mien particulièrement. Puis, tu sais, il était destructeur, puis il expliquait pas pourquoi, puis soudainement, tu sais, quand j'y mettais un peu les bâtons dans les roues, que j'appliquais des conséquences logiques, il était fâché contre moi, puis il m'a fait à un moment donné une plaidoirie de dire «
Ah oui, mais là, c'est parce que je voulais faire de quoi de bien ce personnage-là. Je voulais qu'il y ait une fin heureuse selon comment je voulais le jouer. Mais tu sais, ça avait aucun sens qu'est-ce qu'il faisait dans le game. Tu sais, peu importe ce qui se passait, lui, il faisait son petit plan. Comme s'il écrivait son petit roman à lui. Il tenait pas compte de rien. Sauf que là, quand je faisais... tu sais, quand je mettais des bâtons dans les roues, là, il chialait. Juste pour vous dire, là, il a mis le feu à une grange. Il a tué plein de monde dans les villages. Quand il a voulu se sauver à cheval, ben les gardes de la ville se sont mis à tirer des flèches et ils l'ont pogné. Puis là, il disait que c'était pas juste. Fait que ça, c'est comme, OK, j'en veux pas de ça autour de ma table. Fait que clairement, j'ai dit, écoute, ça marche pas. Je suis désolé, mais on peut plus jouer ensemble, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça a pas... tu sais, au bout de la ligne, ça a pas été une grosse perte, malheureusement. Jeff, si tu m'écoutes, je veux pas te faire de peine, là, mais c'était correct que t'étais plus là. C'est correct. Tu sais, je te souhaite des belles games ailleurs, là, mais tu sais, des fois, ça marche juste pas. Ben, les pires crasses, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, c'est les joueurs qui ont de la misère à considérer les autres dans leur jeu, mais que, tu sais, ils font aucun effort pour remédier à la chose, tu sais, c'est ça, ils vont comme être dans leur jeu, puis ils vont demander l'attention du maître tout le temps. Tu sais, je me souviens d'une fois, j'étais pas maître de jeu, j'étais un joueur de cette table-là, mais je trouvais ça terrible. Parce qu'il y a un joueur qui était là, qui était arrivé. C'était un des grands amis du maître de jeu. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Le gars, c'était assis à côté du maître de jeu, puis ensemble, ils faisaient comme leur propre roleplay là, à voix basse. Parce que là, le gars voulait comme avoir des insights du maître, puis avoir ses scènes à lui, puis il faisait ça. Non seulement ça, il faisait ça à voix basse. Nous autres, autour de la table, on niaisait comme des cons. Je pense que Danny Radberger, il était dans ce game-là. Du moins, c'était une époque où je le voyais régulièrement autour de table de jeu. Il me semble que c'était là-dedans. Il me semble que on jouait à Robotech. OK? Je sais que tu as déjà joué à Robotech. En tout cas. Puis tu sais, c'est ça. Puis là, soudainement, le gars, il se virait de bord, le joueur. Puis là, lui, c'était comme un tacticien, là. Fait que il nous faisait des plans. Là, c'était comme, wesh, là, tu sais. Tu sais, c'est ça, là. Là, c'est sûr que, peut-être, du point de vue du maître de jeu, c'était pas une crasse pour lui. C'était son ami, il était content de le voir. Puis il était content d'avoir, comme, cet ami-là qui était dans la vraie vie. Je pense qu'il était militaire. Tu sais, il était comme en congé, là. C'était le fun d'avoir quelqu'un qui avait une vision, peut-être, des vraies choses. Mais ils étaient juste les deux ensemble. Ils auraient pu jouer les deux. Tu sais, nous autres, on n'existait plus. C'est ça. Fait que moi, tu sais, les joueurs qui essaient d'avoir mon attention de cette façon-là, j'essaie quand même d'arriver à esquiver la chose pour amener les autres joueurs à jouer aussi, là. C'est donc ceux qui mangent le temps des autres parce qu'ils on dirait qu'ils s'en aperçoivent pas ou ils s'en foutent. Ça pour moi, c'est grave. C'est assez grave. Des joueurs, j'avoue que j'ai peu de tolérance pour les joueurs qui ne sont pas attentifs quand c'est pas leur tour. Je peux comprendre qu'on peut pas avoir tout le temps l'attention là, mais tu sais, des fois, il y en a que quand c'est pas leur tour, là, je parle surtout dans les jeunes, je vois ça, là, parce que quand on est avec les groupes d'adultes, ça arrive pas, on est attentif pas mal tout le temps, mais tu sais, les jeunes, tu sais, quand c'est pas ton tour de jouer, ils vont faire autre chose, vont lire un livre, vont regarder leur téléphone, un classique, ou ils vont jaser avec les autres, puis là, quand t'arrives à leur tour, ben là, hey, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Moi, souvent, ce que je leur dis, écoute bien, là, quand t'écoutes un film, là, tu regardes-tu juste la télé quand c'est ton personnage préféré qui est à la télé puis que tu regardes pas le restant du temps? Tu sais, comment tu fais pour suivre l'histoire? T'en regardes des films, ils font comme, ouais. Tu sais, si t'écoutes Harry Potter, tu regardes-tu juste l'écran? Tu sais, tu portes juste ton attention quand Harry Potter est à l'écran puis quand il est plus à l'écran, tu n'écoutes plus le film. Moi, je compare ça de même, mais je me dis, regarde, même si c'est pas ton tour, c'est quand même le film dans lequel tu joues. Fait que c'est pas pire de savoir ce qui se passe. En tout cas, j'essaie d'encourager ça, mais tu sais, c'est ça, j'ai vu ça du monde, que tu sais, ils s'assoyaient avec une bande dessinée, ils sont complètement absorbés dans leur lecture. Tu sais, souvent, je leur dis, écoute bien, si t'as envie de lire, je te force pas, va t'asseoir ailleurs, tu sais, débarque la game. J'avoue que c'est ça, il y a une affaire, là.
les fameuses pires crasses des joueurs, comme on peut dire, toutes les affaires que moi, je tolère pas en tant que maître de jeu, ben, tu sais, OK, ça fait longtemps que je fais ça de jeu de rôle, là, puis tu sais, je commence à être à un âge que j'ai pas vraiment de temps à perdre, là. Tu sais, on s'entend que plus les années avancent dans ta vie, là, moins plus que tu t'aperçois que t'as pas de temps à perdre, là. Puis, tu sais, j'ai plus 20 ans avec plein de temps devant moi, là. Fait que, regarde, il n'y a rien de tel que de le dire. Je dis, là, ceux qui osent pas se prononcer contre un joueur qui les dérange, regarde, il n'y a rien de tel que leur dire, là. Moi, tu sais, c'est immédiat. Tu sais, s'il y a de quoi que je tolère pas, je dis, écoute, ça marche pas ce que tu fais. Ça marche pas pour le genre de jeu qu'on fait. Si t'as pas envie d'améliorer ça, ben, regarde, je te force pas à rester, mais force-nous pas à te garder si tu continues ton comportement, tu sais. C'est ça, tu sais, du monde, j'en ai sorti du monde de ma table, là, tu sais, j'en ai sorti, puis, tu sais, je me gêne pas, tu sais, je suis rendu à un moment, là, où j'ai plus de temps à perdre avec ça. Fait que, tu sais, si, regarde, autrement dit, le monde qui sont à ma table, que je réinvite, puis tout ça, c'est parce que c'est du monde qui font bien ça. Quand c'est pas dans un contexte public, mettons mes tables régulières, tu sais, comme je dis, présentement, il y a personne qui me tape ses nerfs, là, parce que je m'entends très bien avec tous les joueurs, tu sais, ça connecte, ça va bien, c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est parce que c'est tout le monde qui savent se comporter, tout simplement. Des tables publiques, ben, c'est ça, je le fais avec des jeunes. Il y a des comportements que j'aime moins, mais moi, je prends pas, tu sais, c'est pas trop long que je remédie à la situation en invitant la personne en faisant remettre en question la personne du pourquoi qu'elle est là. C'est rappeler de comment ça devrait se faire, puis de l'inviter à quitter si ça fait pas son affaire. Puis, je l'ai fait plusieurs fois. Je sais pas que je fais ça toutes les fois, là, mais ça m'est arrivé, puis c'est ça, ça améliore la table, point final. Fait que les casses des joueurs, s'il y a de quoi qui vous achale, vous en parlez, c'est tout. Vous expliquez à la personne vos attentes. Puis c'est juste ça. Donc, c'était ce que j'avais à dire pour la question de Maxime Lenoz, que je vais mettre en lien sur sa vidéo si un jour quelqu'un passe dessus. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.